Bonjour tout le monde, je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'air, du corps que vous êtes en train de travailler et vous amener quelques explications, mais surtout, j'aimerais vous donner quelques conseils pour utiliser le corps d'air qui est lié à la pensée. Je ne vais pas rentrer dans les détails du corps d'air dans le sens que je pense que vous avez déjà assez étudié, mais je vais revenir sur des choses que j'ai dites il y a quelques jours concernant le corps d'air, qui pour moi avaient deux orientations, qui étaient celle liée à la guérison et l'autre, celle liée à la pensée, au mécanisme de la pensée, à un autre monde. L'air a cette vocation de régénérer tout, a cette vocation de faire en sorte que tout dans la vie doit être une grande respiration. Et c'est pour cela que c'est associé à la santé. Parce que finalement, la maladie, c'est quelque chose qui stagne et qui contamine. Alors que la respiration, le renouveau régénère et amène autre chose. C'est ce que vous devez comprendre dans vos mécanismes intérieurs. Si on associe cela à l'air, c'est bien parce que l'air a vocation d'amener tout ce qui vient d'un autre monde, tout ce qui n'est pas de notre monde, tout ce qui est de la subtilité vivante, ce qu'on peut appeler la nature, les éthers, tout ce qui est subtil finalement autour de l'homme. Je ne parle pas de guérison physique, même si ça a inévitablement une conséquence sur le physique, mais je veux parler plutôt de ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant dans le corps humain, quand le corps d'air n'est pas orienté, dirigé, qu'il ne connaît pas sa mission, finalement ce qu'il fait, c'est qu'il amène tout ce qui vit autour de l'homme pour chercher une terre à l'intérieur de nous. C'est quoi cette terre, sa première terre? C'est le cœur. Le cœur a vocation de donner réalité aux choses dans le sens qu'à partir du moment où une pensée, quelque chose de subtil, que ça vienne de la pensée ou autre, dès que ça touche le cœur donne réalité par l'émotion et le sentiment que cela va générer. Donc, tout autour de vous, il y a tout un univers subtil finalement, vous voyez, comme un peu des semences volatiles qui cherchent à trouver des terres dans lesquelles elles vont pouvoir se poser. Et nous, si nous sommes trop réceptifs ou trop ouverts à tout, eh bien, par les pensées, par la respiration, nous faisons rentrer les choses à l'intérieur de nous. Et si nous y mettons de l'intention ou du sentiment, c'est comme l'autorisation de venir habiter et créer un univers à l'intérieur de nous. C'est pour cela qu'après je vous donnerai une petite clé sur une question qu'on m'a posée. Donc le monde de l'air, dans un premier temps, vous devez quand même être conscient que l'air, les éthers, ce qui vit autour de vous, est chargé de tas d'informations. Et que vous, toujours dans la vie, ça c'est une clé de base, vous devez toujours définir et dire les choses. Voyez, s'ouvrir entièrement à la subtilité, voilà, voyez, on s'ouvre. Mais on s'ouvre à quoi, finalement? En fait, c'est là que je veux vraiment vous donner une clé. Je sais qu'elle est vraie. Vous vous ouvrez, mais à quelque chose. Vous ouvrez les bras à quelqu'un, dans le sens
quelqu'un, ça peut être une qualité, quelque chose de défini. Je ne dis pas quelque chose parce que quelque chose c'est trop impersonnel, mais vous vous ouvrez et vous définissez à qui, à quoi et pourquoi. À partir de ce moment-là, vous faites le même processus d'ouverture, mais la différence c'est que vous savez avec qui et avec quoi. Et que vous acceptez de recevoir ce que vous souhaitez vous recevoir. Pas le tout possible, pas tout ce qu'il y a autour de vous. Parce que je vais vous faire part d'une petite expérience qu'on a travaillée ces derniers temps, le mécanisme de la pensée dans la maîtrise pour que ce mécanisme devienne une terre pour une connaissance supérieure. Et vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'avère qu'à un moment donné, il y avait cette notion où on devait arriver à dire au mental, au cerveau, d'arrêter de fonctionner et de se mettre à notre disposition pour devenir une terre et recevoir une intelligence supérieure pour justement ne pas orienter, ne pas mécaniser le système, c'est-à-dire le mettre dans des cases, vous voyez. Et de cette expérience, nous avons découvert à quel point, mais vraiment à quel point, tout autour de nous, il y a des pensées. Mais c'est énorme, c'est impressionnant de voir à quel point nous sommes sollicités par toutes les pensées du monde. Et que nous, finalement, on s'aperçoit qu'on est vraiment le centre d'attraction pour donner finalement naissance à tout. Nous sommes les créateurs de la vie, réellement. C'est pas de la théorie, c'est que quand tu rentres vraiment dans l'expérimentation des choses et que tu te mets en mouvement et que tu fais l'expérience, par exemple, d'arrêter un mental, lui, le mental, finalement, te révèle, te montre que ton corps peut être dans un calme, mais il te révèle aussi tout ce qui est en bouillonnement autour et qui attend que le mental se remette en action pour gérer tout ça. Et quand tu comprends ça, tu te dis, mais le monde de l'air, le monde aussi lié aux pensées, c'est pas du rien. Je dirais même, si j'avais à dire, ce serait le monde le plus important. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a cette notion de respirer, donc dans les directions, dans les buts et les orientations de votre ouverture de respiration, pour aller chercher ce qui est nécessaire pour vous sur le moment, ça va apporter finalement la bonne nourriture à ce que vous avez besoin pour être régénéré. Mais quand on arrive dans le monde des pensées, là c'est vraiment un autre univers. Ce monde des pensées, c'est vraiment la création du corps. Tout va passer par là. Vous allez me dire le cœur, oui. Le cœur, en fait, lui, il est dans l'expansion, il va accepter l'idée et il va mettre de l'intensité, de la valeur aux choses. Mais le mental, lui, il va quand même avoir toujours cette fonction de raisonner et d'utilité. Donc, même si vous vivez quelque chose, un coup de foudre, je donne un exemple parce que c'est ce qui me vient dans la tête, un coup de foudre c'est un truc qui ne s'explique pas, eh bien le mental à un moment donné, il va toujours rééquilibrer le corps en disant voilà, tu peux, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, et du coup c'est gérable. Donc vous voyez que le mental, l'ordinateur de bord finalement, est vraiment celui qui sélectionne pour toi ce que tu dois manger et ce que tu vas vivre dans le fond. D'où, si vous comprenez ça, vous comprenez que une belle pensée va définir la qualité d'être que vous êtes.
c'est-à-dire la nourriture vraiment que vous allez manger. Parce que, vous voyez, quand la pensée elle arrive et que c'est une jolie pensée, eh bien le mental va dire à tout votre corps, nourrissez-vous de ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, cette qualité va commencer à vivre à l'intérieur de vous et elle va créer vos futurs mécanismes. C'est-à-dire la qualité d'être que vous êtes va donner un peu de nourriture, pas au foie, au cœur et tout ça, mais ça va donner un peu de nourriture à vos qualités, à vos potentialités. Et finalement, là où je veux en venir, finalement, c'est que cette nourriture va vous conduire à la vie, à la liberté de vivre. Parce que, comme vous le savez, et c'est presque scientifique, tout ce qui est bon fait croître, tout ce qui est mauvais affaiblit. On le prend pour une plante, on le prend pour un animal ou on le met dans une pièce. Je veux dire, c'est même pas de la spiritualité, c'est de la réalité. Tout ce qui est beau, noble, grand, lumineux, fait grandir et fait vivre. Tout ce qui est négatif te rétrécit, t'enferme et te fait dépérir. C'est comme ça, c'est la vie. Quand tu comprends vraiment ce mécanisme, tu te dis, mais en fait, ça fait des années que j'entends parler, voilà, les mauvaises pensées, les bonnes pensées. Et puis, voilà, j'ai une mauvaise pensée. Puis là, je suis contente, j'ai une belle pensée. Mais je pense que vous n'avez pas compris l'aspect vital de la pensée. L'aspect vital parce que c'est elle qui construit votre corps. C'est elle qui sélectionne pour vous ce que vous mangez, ce que vous allez vivre, ce que vous allez respirer et qui va me permettre la grande respiration. Imaginez que vous acceptiez ou que vous laissiez votre mental parce que vous avez à l'intérieur de vous bien souvent des inquiétudes, des peurs, des blessures, des mauvaises constructions. Ça veut dire que vous avez de quoi accueillir, en fait. Vous avez le diapason. Une pensée négative ou inquiétante ou stressante ou blessante, peu importe, quelque chose qui ne va pas vous amener vers l'expansion, mais bien au contraire, qui va arriver dans votre mental et votre mental va regarder finalement s'il y a de quoi accueillir. Et si vous avez des faiblesses, il y a de quoi accueillir. Donc la pensée va arriver dans votre tête et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est son souhait, elle va vouloir toucher le cœur. Et si elle touche le cœur, l'histoire est faite. C'est-à-dire que le mouvement se fait, elle est validée, elle est acceptée et elle a raison, elle a le droit d'exister, de vivre, de vous parler, de vous influencer et de faire partie de votre vie. C'est pour ça que, vous voyez, il y a tellement de choses qui se regroupent au bout d'un moment avec ce que dit la mère quand elle dit « connais tes forces et tes faiblesses, connais-toi finalement, connais tes processus intérieurs ». Parce que tu vois, tu as beau aborder plein de choses, mais par exemple les pensées, il y en a des milliers autour de toi. Celles qui vont rentrer et toucher ton cœur, c'est celles qui peuvent le faire. Mais toi, tu peux agir, c'est ce que je vais vous expliquer après. Mais c'est à toi de connaître quand même tes faiblesses à l'intérieur de toi. Parce que tout ça se fait finalement sans ton consentement. Cela se fait par terre. Si vous avez cette terre en vous pour accueillir une pensée qui peut s'ensemencer dans votre terre, quelque part vous ne pouvez rien y faire. C'est la loi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez une belle pensée et que vous avez de quoi l'accueillir, elle va toucher votre cœur et elle va s'ensemencer. Mais tout ce qui n'a rien à voir avec votre vie, il y en a des milliards de pensées, il y en a plein, vous les attrapez même pas, parce qu'il n'y a pas de diapason, il n'y a pas de quoi accueillir en vous.
Et vous voyez à travers ça, quelque part, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, si vous avez encore du mal à faire la distinction de ce que vous portez en négatif et de ce que vous portez en positif, eh bien, quelque part, regardez un petit peu les pensées qui arrivent, qui vous stoppent dans le sens, vous les attrapez, et celles qui viennent encore toucher votre cœur. Ça veut dire que votre mental, votre pensée, a su que cette pensée pouvait vivre. Donc, le mental a amené l'information parce que lui, c'est un organe de perception, c'est un mécanisme, c'est quelque chose qui n'est pas dans le jugement des choses. Lui, sa fonctionnalité, c'est d'attraper des pensées, justement, dans le monde des pensées, et de regarder, toi qui es la terre et le créateur de la vie, est-ce que ça va pouvoir avoir un aboutissement? Si oui, il prend la pensée et son objectif, c'est de toucher le cœur. Et si ça touche le cœur, ça s'enracine. Parce qu'en fait, à partir du moment où la tête et le cœur sont en accord, le reste se fait. Donc vous voyez, juste ce petit détail peut énormément vous faire comprendre à ce que vous êtes profondément. Et ne vous jugez pas, ne dramatisez pas. Soyez vraiment comme des êtres qui voulaient vraiment réussir dans la transformation intérieure et qui, objectivement, posent sur la table tout ce qui est encore à travailler. Ne vous culpabilisez pas, ça ne sert à rien et des fois c'est même pas de votre faute et des fois c'est des mécanismes que vous portez depuis Mathusalem et qu'en fait c'est comme ça, c'est un point, on fait un point dans sa vie. Et il n'y a pas de choses négatives, il y a des choses qui enferment et des choses qui libèrent. On va dire ça comme ça. Si vous voyez que des pensées arrivent, des belles pensées, que déjà vous vous pointez dessus, ça veut dire que vous faites le stop-arrêt. Ça veut dire elle est là, vous savez que vous êtes dedans. Que vous voulez la ressentir, que votre cœur commence à se dire « Waouh, aujourd'hui la vie est belle, c'est beau ». Vous voyez, la respiration commence à se faire, l'exaltation, la communication, la communion avec le tout. Ça commence. Eh bien, ça veut dire que ça y est, le corps a donné son accord, la tête, le cœur, après ça s'ensemence. Et là, à partir de là, vous connaissez vos mécanismes. J'ai vraiment, en fait, aujourd'hui, je dis ça parce que nous sommes sur le corps d'air, mais j'ai vraiment envie de vous faire comprendre à quel point, vraiment, les pensées sont vous et deviennent vous, et que c'est votre nourriture quotidienne, plus que tout. Parce que quand le mental, par le cerveau, dit que c'est OK, alors c'est OK. Ça veut dire que vous vivez avec. Le but, c'est de toucher votre cœur, c'est ce que je dis. Et là, bon, l'histoire est faite, on n'en parle plus. Mais au mental, et c'est là que je vais venir après, au mental, dès que ça arrive le mental, dès que la pensée a touché le mental et que le mental l'a saisi, on va dire, à ce moment-là, le début de l'histoire s'écrit. Alors souvent, on me pose des questions et il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais Magali, comment on peut faire pour arrêter d'avoir des mauvaises pensées ou de contrôler une mauvaise pensée, je ne sais plus exactement. Et j'ai dit, en fait, déjà, il faut se connaître. Qu'est-ce que tu veux de cette mauvaise pensée? Est-ce que vraiment tu veux préserver ta vie ou pas? Parce que voilà, je vais vous dire aussi quelque chose d'important. Et ça, vous allez voir que c'est le côté tordu de notre fonctionnement. C'est que des fois, on aime ça, avoir des mauvaises pensées. Des fois, on aime être dans la mélancolie.
Des fois, on aime ruminer. Et je ne dis pas que c'est agréable, mais en réalité, comme on est constitué, moi-même, je l'ai fait, des fois, je me suis laissée embarquer par des mauvaises pensées et me faire un film, des histoires avec ça. Je savais, il fallait pas le faire, mais je le faisais quand même. Bon, il y a ça. Si on est d'accord là-dessus, alors on va se comprendre. Il y a un moment donné dans la vie, en fait, vous voyez, c'est là que je veux intervenir, c'est que il faut vraiment protéger son corps. Mais pour de vrai. Et vous voyez, ce que je viens de dire, eh bien, il ne faut plus l'accepter. Pas pour nous quelque part, mais vraiment, par exemple, pour protéger son corps. Sachant que c'est lui qui va tout recevoir, qui va tout mettre en place, et nous allons utiliser ce qui a été créé par le corps pour vivre. Donc, sachant cela, ma réponse a été, voilà moi comment je pratique. Moi, ce que j'ai fait, je fais toujours, depuis que j'ai compris vraiment. C'est que le plus important pour moi, c'est de tenir la route. Voilà. Je vous fais part c'est de tenir la route, c'est-à-dire de ne pas aller dans un monde dans lequel j'ai décidé de ne plus aller. Je suis fidèle à moi-même et c'est pas extraordinaire. Vous voyez, c'est des prises de conscience nécessaires pour la suite de l'histoire. Il y a des bases en fait. Moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, je dois tenir la route. Pour des tas de raisons, mais je dois tenir la route. Donc, en fait, aujourd'hui, je ne dois pas mettre en faiblesse mon corps. Donc, je sais que je suis faible ici. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois me placer dans mon mental. Et, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand une pensée, une information, une violence, quelque chose de négatif arrive dans ton mental, et que quelque part, il est là. Mais il est là parce qu'en fait, il veut te faire réagir, donc il va toucher des faiblesses à l'intérieur de toi. Il va aller les chercher, et on est tous constitués de faiblesses. Et en fait, c'est là que tu interviens. C'est que la première des choses que tu dois savoir, c'est que l'information qui arrive, tu ne dois pas la laisser toucher le cœur. C'est la première des choses, parce qu'après, tu ne contrôles plus l'histoire. Quand la mauvaise information arrive, je vous donne un exemple qui m'arrive de temps en temps. Je reçois une mauvaise nouvelle. Et je sais que cette mauvaise nouvelle, si là, je la laisse faire sa vie, elle va toucher mon cœur. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Tout va être difficile dans ma vie, la journée. C'est-à-dire, je vais être dans son monde et son énergie. Je ne vais pas être dans l'agressivité, mais moi, ça va plutôt m'enlever mon dynamisme. Ça va plutôt jouer un peu sur mon moral en me disant, aujourd'hui, la journée est difficile, voyez ? Donc, je le sais que ça fonctionne comme ça. Et vous le savez aussi que ça fonctionne comme ça. Donc, j'ai pris la décision de préserver mon corps. Donc, quand la mauvaise information arrive, je la vois, elle est là dans ma pensée et elle me demande la réponse. Eh bien, je dis non, je ne peux pas tout de suite et je passe tout de suite à autre chose. C'est-à-dire, je fais autre chose. Je vais faire un dossier, je vais écouter un morceau de musique, peu importe, je change d'univers. C'est-à-dire que ma pensée, je la laisse là, en attente d'une réponse. Mais surtout, ne commencez pas à vouloir réfléchir dessus, à vouloir y mettre du sentiment. C'est même pas que vous allez vouloir y mettre du sentiment. Dès que vous allez commencer à réfléchir, à vous mettre dans son univers, eh bien, inévitablement, le sentiment va commencer à arriver. Et qu'est-ce que ça va faire ? C'est que ça va réveiller tous les réceptacles. Ce qui fait que le cœur va accepter l'information. Et là,
après c'est fini. Je veux dire, le cœur, ça ne se contrôle pas, dans le sens que c'est l'expansion de la vie. Donc le cœur va faire son job. Mais toi, tu peux plus gérer le mécanisme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que cette information va me déstabiliser. Donc, je la laisse là. Je passe à autre chose pendant 1 heure ou 2. Je sais que je dois répondre à ça. Je le sais. Mais je suis consciente que je dois arrêter le mécanisme à l'intérieur de moi naturel du processus qui doit être mis en place. Ça doit descendre dans le cœur et ça doit toucher là où ça doit toucher. Donc, je le sais. Donc, je passe à autre chose pendant 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut pour qu'à l'intérieur de moi, je ne sente plus rien lié à l'information. C'est-à-dire, j'ai tout calmé en moi parce que j'ai mis le centre d'intérêt sur autre chose, j'ai respiré dans autre chose, j'ai pensé dans autre chose, et du coup, l'information devient juste une information. Quand je suis posée, que je sens que je suis redevenue moi, normale, comme je suis au quotidien, avec, je peux utiliser ma pensée, je peux utiliser mon cœur et je peux utiliser ma volonté parce que je suis allée respirer dans un autre monde. Et je sais bien aussi que si je dis je vais aller méditer, je vais aller respirer, non, faites pas ça. Il faut être actif ailleurs. Vous ne pouvez pas, pour une petite chose, oui, mais si c'est une nouvelle qui peut vraiment vous déstabiliser, passez à autre chose. C'est-à-dire, mettez la concentration sur autre chose, faites autre chose, mettez votre activité dans autre chose pour qu'en fait, cette autre chose ordinaire va remettre les mécanismes en place normal tout seul. Ok. Une fois que c'est fait, que vous constatez au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, et peut-être même le lendemain, eh bien, vous retournez sur la pensée, vous la reprenez, mais là, en fait, vous allez faire ce que vous faites au quotidien, vous allez analyser l'information. C'est cette pensée avec tel élément qui veut dire ça et qui souhaite faire ça. Et à ce moment-là, vous êtes opérationnel pour régler le dossier. Mais si le cœur partage cette histoire avec vous, vous n'êtes plus capable de rien. Je parle d'une généralité, il y en a qui sont doués, il y en a qui savent faire des choses. Mais je dis ça, c'est des choses, par exemple, que moi j'utilise encore. Une mauvaise nouvelle arrive et je sais que si je la regarde trop, si j'y pense trop, si inévitablement je vais aller dedans. Et il ne faut pas aller dedans. Parce qu'en fait, on n'est pas prêt. Donc, voilà. Cet exemple vous montre réellement qu'une pensée peut définitivement changer la température de votre être. Une pensée peut totalement faire chavirer les mécanismes de votre vie. Une pensée, quand elle touche votre terre, elle devient un concept, comme une règle à appliquer, comme une intelligence acceptée, vécue, partagée, et qu'une fois que ça touche la terre en vous, ça veut dire que c'est existant. Venant du monde de la pensée, cela forme un concept de la vie. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu vas vivre avec un concept à l'intérieur de toi, au départ petit, certes, mais si inconsciemment tu l'utilises, parce que cette nouvelle pensée, ce nouveau concept, tu as l'impression que ça t'a éclairé ta vie, tu vas l'utiliser. Et en fait, il va prendre une place, et au bout d'un moment, il va te dire, tu n'as plus rien à dire, c'est moi qui prends la décision. Tu me parles d'autre chose, mais non, c'est moi qui prends la décision. C'est comme ça que ça doit être fait, c'est comme ça, c'est venu du mental, c'est venu du cœur, ça a été accepté, donc c'est comme ça.
Et c'est comme ça dans la vie qu'on s'endette. Et c'est ce qu'on appelle le karma. Et le karma, ça vient pas de la faute des autres. Le karma vient toujours d'une validation de vous. Parce que même en réalité, je vais même aller loin. Alors, c'est vrai et c'est faux ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que quand on est petit, on ne sait pas. On ne comprend pas les mécanismes. Et puis, il y a aussi cette qualité de l'enfant qui, quelque part, tout est vrai. Si un parent dit quelque chose, c'est vrai. Si un parent fait comme ça, c'est vrai. Voilà, c'est au bout d'un moment, vers l'adolescence, où tu commences à avoir une comparaison de monde. Mais au départ, effectivement, tu adoptes. Donc, inévitablement, tu deviens le nouveau véhicule des mondes que portaient tes parents, tes grands-parents, tes oncles, enfin les gens qui ont côtoyé ta vie petit, parce que c'est pas forcément que les parents, ça peut même aussi être des frères et sœurs, ceux qui ont côtoyé ta vie petit. Eh bien, vous les portez, mais vous voyez, c'est pour ça que c'est important à l'adolescence de laisser l'être s'individualiser. Pourquoi ? Parce que lui, il doit, comme par nature, sans le savoir, il est en train de faire la séparation de ce qui lui appartient et de ce qui ne lui appartient pas. Et bien souvent, par nature, il y a rébellion face à l'autorité, mais en réalité, c'est qu'un mécanisme chimique quelque part. Mais en réalité, le mécanisme, il est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le temps, c'est le moment, parce que l'organe du mental va commencer à se mettre en place, mais là, en tout cas, il est dans la sphère du vécu à l'adolescence. Donc, ce qu'il veut vivre, il veut savoir ce qu'il peut vivre et ce qu'il ne peut pas vivre. Et dans ces cas-là, il va faire la séparation avec le mental qu'il a et avec les référents qu'il a à l'extérieur. Il va faire la séparation de ce qui lui appartient et aussi de ce qui ne lui appartient pas. Finalement, il va commencer à faire le travail de se dissocier de cet enveloppement qui l'a éduqué. On appelle ça le cocon et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, c'est vraiment l'être qui veut commencer à apparaître. Et c'est très positif qu'il faut le faire parce que c'est là que le vrai travail commence finalement de la séparation des mondes, où l'être commence à révéler ce qu'il est et commence à regarder ce qu'il ne veut plus. C'est pour ça qu'il y a rébellion contre les parents. Non mais attends, ta façon de penser, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est correct. C'est la façon de penser des parents. Bien sûr qu'il ne comprend pas tout au départ, c'est un peu plus tard que justement, après quand il devient un peu plus adulte, on comprend un peu mieux les parents. Vous voyez les mécanismes. Mais quoi qu'il en soit, c'est important. Et c'est ça que je veux dire, c'est que ce moment-là, c'est ce que là vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, on reprend l'histoire, on n'a pas fait les cycles normalement. Là, vous faites en sorte de comprendre la vie et de vouloir commencer à vraiment vivre ce qui est de vous. Pas du collectif, mais faire la séparation de ce qui vous appartient, de ce qui vous appartient pas. En fait, vous êtes des ados. C'est une plaisanterie. Mais dans le processus de la nature, oui, vous êtes des ados. C'est-à-dire que vous êtes en train vraiment de comprendre dans votre vie d'aujourd'hui qu'il y a des choses qui viennent de votre environnement. Alors comme vous êtes des adultes, ça a dépassé le cadre de la famille. Ça a été la société, ça a été les unions, les partages. Donc l'environnement est un peu plus large. Mais quoi qu'il en soit, le processus est le même. C'est-à-dire que vous êtes à une phase de votre vie aujourd'hui où vous avez réellement envie de savoir qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui vous appartient pas. Donc vous êtes en train de le faire. Là, je vous explique aujourd'hui comment faire pour confirmer et ou arrêter le processus. C'est-à-dire que les pensées que vous allez
accueillir dans votre mental, aujourd'hui, vous n'allez pas les laisser passer comme ça en disant « j'ai une mauvaise pensée ». Ça va être un sujet d'étude. Cette pensée, je la regarde, ça veut dire que si elle s'arrête, c'est que en moi, il y a peut-être quelque chose pour l'accueillir. Déjà, si vous ne voulez pas, vous arrêtez le processus. Et si vous êtes fatigué ou pas conscient sur le moment, eh bien au départ, ça va encore toucher le cœur. Mais au moins, vous allez savoir qu'il y a de quoi l'accueillir. Donc par la suite, déjà, une des choses que vous allez faire, si vous comprenez qu'il y a encore de quoi vivre à l'intérieur de vous, eh bien, les prochaines fois que le même genre de pensée arrive, vous allez la laisser dans la sphère mentale et vous allez la dire « Non, il est hors de question, je ne veux plus de ça ». Vous la mettez de côté et vous placez une autre pensée, vous changez d'activité toujours. Vous mettez une autre pensée dessus, juste pour dire que maintenant, en fait, vous arrêtez l'accès à votre être. Et à partir de ce moment-là, ça ne va pas se faire en une journée, ça va se faire dans des mécanismes. C'est-à-dire, vous allez le voir, vous allez dire non. De temps en temps, vous allez faillir, c'est pas grave, il faut s'en apercevoir. Il faut juste dire, voilà, là, elle est venue. Le pire de tout, c'est de ne pas s'en apercevoir. Donc, il faut que vous vous en aperceviez. Même si le processus s'est mis en place, on n'est pas parfait, on n'arrive pas à tout du premier coup. Mais ce qui est important, c'est de le voir, de ne pas lui donner la direction qu'il souhaite prendre, qu'elle souhaite prendre, cette pensée, la laisser dans le mental et après dire en fait ça non. Mais en tout cas, voilà, il faut que ce soit un sujet d'étude pour vous. Qu'est-ce qu'elle voulait toucher en moi? C'est quoi la terre qui voulait l'accueillir? Et au moins définir ce qui est peut-être pas vous. Et dans ces cas-là, vous arrêtez le mécanisme. Parce que je sais que dans la vie, on dit transformer les choses, les enlever. Dans la tête des personnes, transformer, c'est, voilà, je l'ai transformé et c'est parti. En réalité, tout ce qui est profondément ancré à l'intérieur de nous, au jour d'aujourd'hui, ça ne s'enlève jamais. On apprend à vivre avec. Je ne parle pas des choses futiles qui arrivent dans la vie, mais des choses qui ont marqué notre vie, des choses qui ont emprunté notre vie, qui ont fait qu'il y a eu des décisions prises avec ces choses-là. Parce que quand vous étiez dans cet univers blessant ou destructeur peut-être, vous avez créé des choses avec. Il y a des liens. Toujours. Toujours. Par contre, la seule chose que vous pouvez faire, une fois que vous avez créé des mondes avec ça, c'est de ne plus alimenter. C'est-à-dire, en fait, ça va devenir une graine de lentilles dans du sable qui ne va pas pouvoir germer. Elle ne vous embêtera pas. Mais dire que vous pourrez l'enlever, c'est peut-être possible. Mais au vu de ce que je comprends aujourd'hui de la vie, et qu'en fait, j'ai aussi compris un mécanisme où, des fois, tu vois, tu te dis, en fin de compte, je ne vis plus avec ces choses-là depuis des années, un événement arrive et ça revient. Donc ça veut dire que c'est jamais parti, même si tu vis pas avec. Donc ça veut dire que à partir du moment où la semence a pris racine en toi, qu'elle a vécu à un moment donné avec toi, qu'elle a créé des liens avec toi, c'est qu'elle est et qu'elle fait partie de ta terre. Donc, vouloir quelque chose d'abstrait, c'est utopique. Par contre, prendre conscience que ta pensée, c'est ce qui va lui donner la nourriture pour vivre, eh bien, je pense que vous verrez les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre la décision de prendre soin de votre corps.
pour de vrai. Pas se laisser aller dans ce mécanisme où des fois on aime être dans un état nostalgique, des fois on aime être à terre, et c'est vrai, et je le sais parce que je l'ai vécu. J'essaie maintenant de ne plus le faire parce que j'ai vraiment compris que si on veut être efficace dans sa vie, dans le sens d'aller au bout des objectifs qu'on veut vivre, mais dans la vérité, c'est pas de temps en temps, une fois de temps en temps oui, et une fois de temps en temps non, c'est pour de vrai. Si tu as vraiment envie de vivre quelque chose dans ta vie, eh bien, tu vas tout faire pour réussir. Et pour ça, tu vas préserver ton pouvoir créateur, ta validation de monde, ta respiration. Et en fait, tu vas faire une sélection de tes pensées. Et même si vous prenez des mauvaises pensées, c'est pas grave. C'est pas qu'au moins ce soit un sujet d'étude pour mieux se connaître, parce qu'en fait, à un moment donné, la réalité, c'est que quand tu comprends ce mécanisme et que tu es le protecteur de toi-même, eh bien en fait, tu arrêtes beaucoup de choses grâce à ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je dirais 90% des choses, tu les arrêtes là. Mais une clé, ne laisse pas le cœur être touché. Parce que le cœur est l'amplificateur des mondes. C'est le partage avec le tout. Ça se dose pas le cœur quelque part. Le cœur est tant mieux. C'est fait pour ça. Et il faut le laisser vivre dans son univers et le laisser vivre à fond les expériences. C'est normal et il faut pas le restreindre, il faut pas le blesser, il faut pas le domestiquer. Qui domestique, qui contrôle, qui organise, c'est le mental. Voilà, donc vous devez apprendre à utiliser votre mental. Vous devez le faire comme un allié de vie, c'est-à-dire l'éduquer. Quand il faut être dans le silence, on est dans le silence, pour de vrai. Quand on veut que la pensée soit validée, eh bien que toi, le chef d'orchestre, tu sois d'accord avec la décision du mental pour que ça aille. Après, tu laisses les choses se faire, ça se fait naturellement. Les mécanismes sont faits sans nous. On n'a pas à intervenir en disant là, je veux que ça aille dans le cœur. Et puis après le cœur, quand ça va être vécu, accepté, amplifié, goûté, eh bien, je veux que ça aille dans ma terre ici. C'est pas vous qui faites ça. C'est vraiment un mécanisme qui se fait naturellement sans vous. C'est pour ça aussi que ce qu'on enseigne aujourd'hui beaucoup dans notre nation, enfin en tout cas ici au Panama, nous enseignons beaucoup le fait d'être présent de plus en plus à l'intérieur de nous, de ne pas laisser notre corps vivre tout seul, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans que nos corps, finalement, on cohabite avec, et c'est lui qui fait sa vie. Et nous, en fin de compte, on est un petit peu la suite de l'histoire. Les mauvaises pensées arrivent, voilà, on est pris dedans, on est à terre et tout ça, et après on prend des décisions par désespoir ou pour se sortir de la panade. Et en fin de compte, on a vécu toute notre vie comme ça. Puis de temps en temps, c'était une super belle pensée, le cœur était amoureux, dans la dilatation, mais pas du tout à utiliser le mental dans l'objectivité des faits et tout ça. Et en fin de compte, on se prend des claques. Et on a tous vécu comme ça. En fait, on a été le dernier élément à qui on passait l'information. Tout le reste s'est fait sans nous. La pensée, elle arrive, on ne gère pas. Le cœur est touché, on ne gère pas. On fait des actes, on dit des paroles, on commente, on ne gère pas. Et puis après, on regarde le tableau en se disant oh, c'est quand même pas ça que je veux, quoi. C'est pas ça ma vie. J'ai pas envie de vivre comme ça. Puis c'est pas comme ça que j'ai envie d'être. Et puis là, en fin de compte, au bout d'un moment, vous en avez assez. Et vous vous dites, bon, bah, il faut que je passe à autre chose. Et puis là, il faut tout reprendre. C'est compliqué. C'est pas simple. C'est pour ça que, vous voyez, ce que je vous dis, pratiquez-le. Pratiquez-le pour que ça devienne
comme un outil dans votre vie qui va vous permettre déjà d'arrêter le mécanisme inconscient de l'endettement, de continuer à mettre au monde des choses ou de continuer à valider des choses ancestrales qui sont à l'intérieur de vous et qui peut-être ne vous appartiennent pas. Après ça, c'est vos réflexions, vos analyses, mais il y a des choses peut-être que vous nourrissez encore et qu'en fait, vous êtes juste une terre qui permet de faire vivre ces mondes, mais que quelque part, ça n'a pas en principe, ça ne devrait pas faire partie de votre histoire. Et que peut-être, tout simplement, en voyant des mécanismes qui étaient faits à l'extérieur de vous, voir comment vos parents réagissaient, vos frères et sœurs, vos oncles, votre grand-mère, votre grand-père, votre enseignant, peut-être que tu as idéalisé, un ami. Comment il fonctionnait par rapport à telle situation? Comment il réagissait? Comment tu l'as regardé et que tu as aimé sa façon de faire? Et qu'en fait, après tu as dit dans ta vie, cette façon de faire me plaît plus que n'importe quelle façon de faire que j'ai vue jusqu'à présent. Et qu'après, en fait, tu le prends et ça devient toi. Mais en fait, à la base, ça vient pas de toi. C'est juste le modèle que tu as aimé. Et en fait, après, tu te poses plus de questions. Une fois que tu l'as amené à toi, il s'installe en toi et il devient toi. Alors, bien sûr qu'il devient toi et il n'y a rien de négatif en soi. Juste aujourd'hui, puisque vous êtes dans le moment de l'adolescence, vous dire, est-ce que c'est en réalité ce que je dois le garder ou pas, ce mécanisme, par rapport à ce que je veux dans ma vie, à ce que je veux être, à l'image de ce que je veux respirer à l'extérieur de moi, ce que je veux advenir de moi. Et faire le choix. Je prends ou je prends pas. Mais là, c'est vous qui devez le faire. À l'adolescence, inconsciemment, l'adolescent veut absolument savoir ce qui est lui et ce qui n'est pas lui dans son mécanisme. Parce qu'il sort d'un monde où il a été collectif. Il était individualisé, bien sûr. Mais en fait, il vivait, pensait, se construisait dans tout ce qui était généré autour de lui. Les pensées, les attitudes, les opinions. Moi, je sais que ça m'a marqué quand j'en parlais justement il n'y a pas très longtemps. Je me rappelle d'un mécanisme que j'avais quand j'étais petite et que j'ai vraiment, je l'ai tellement vu. Vous voyez, mon père, il était raciste. Il n'aimait pas les Arabes. Donc, je vous explique pas les conversations, repas et tout ça. J'ai été bercée là-dedans. Et en fait, moi-même, petite, quand je m'approchais d'un Arabe, j'avais peur de lui. J'étais méfiante, je m'inquiétais. J'avais pas ça de pas l'aimer, mais en fait, j'étais inquiète. J'étais pas rassurée. C'était comme si pour moi, c'était help, danger. Et quand je suis devenue un peu plus âgée, que j'ai été au lycée, et qu'en fait, ça a fait partie de la vie, de rencontrer des êtres différents, de couleur, je veux dire. Et en fait, je me suis aperçue qu'ils étaient comme moi. Et que, à ce moment-là, j'ai parlé avec eux, et j'ai vu que c'était pas vrai, dans le sens que c'était l'opinion de mon père, mais qu'en fait, c'était pas le mien. Et vous voyez, je l'ai enlevé à ce moment-là, à l'adolescence finalement, au moment du lycée, à partir de la 6e, 5e. Donc, voilà, ça, vous voyez, c'est flagrant. Et il y en a beaucoup qui gardent ça et qui ne fait pas l'effort de l'étude, en allant parler, en allant voir, en allant dans cet univers pour voir si ils sont vraiment méchants, comme le disait le père. Après, quand toi, tu vas voir et faire l'expérience, eh bien, tu te fais ta vraie vie. Tu fais la séparation de ce qui ne t'appartient pas
et de ce qui t'appartient. T'appartient, c'est ton choix d'aller voir si c'est vrai ou si c'est faux, que ça t'appartient ou pas. Et à ce moment-là, j'ai enlevé cette idée de ma tête en disant « je comprends », j'ai mis un mot dessus, il est raciste, point barre. Vous voyez, c'est bête comme mécanisme, mais j'aurais pu ne jamais aller vouloir savoir et porter ça dans ma vie tout le temps. Alors bien sûr, adulte, je me serais raisonnée en me disant ça se fait pas, protocolairement parlant, ça doit pas apparaître, mais à l'intérieur de moi, ça serait resté. Et vis-à-vis de toute chose différente dans ma vie, je n'aurais pas eu cette ouverture d'aller dans le partage. J'aurais toujours été méfie-toi des êtres qui sont différents de toi. Et après, ça se transforme avec ta vie. Vous voyez des mécanismes comme ça. Mais à l'adolescence, c'est-à-dire là, vous devez faire cette séparation. Et ça va commencer l'étude par vos pensées. Vos pensées vont être le révélateur de votre réceptacle et de son contenant, de ce qui est à l'intérieur. Car vous voyez, si demain on vous parle de moto, ça fixe pas. Je parle pour quelqu'un qui s'en fout de la moto. Mais il y en a des centaines de pensées. Je donne un exemple. Moi, par exemple, tu me parles moto, c'est un truc avec 2 roues et ça s'arrête là. Mais il y a rien en moi qui va attraper ça pour vouloir vivre la sensation de la moto et me dire, je vais faire de la moto. Moi, ça me passe au-dessus, quoi. Et vous voyez, c'est ça la vie. Ça s'arrête que quand c'est possible de s'arrêter. Sinon, ça s'arrête pas. C'est une image furtive qui passe dans ta vie, que tu connais, que tu remarques. Mais en fait, il n'y a pas de stop. Ça ne s'arrête pas. Mais dès qu'elle s'arrête, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est qu'il y a possibilité d'ensemencement. Et donc, première chose, c'est plus l'intention est forte et plus c'est fulgurant. La mauvaise pensée, tchic, tout de suite t'es pris, tu sens, t'es blessé. Là, c'est que vraiment, en fait, cette pensée, elle veut vraiment ta terre. Et elle va tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pas arriver en glanant autour de toi comme ça. Non, c'est la mauvaise nouvelle. Le but, c'est vraiment... Là, cette pensée, elle a faim. Très faim. Et elle vient parce que tout de suite, elle veut prendre réalité. Elle veut agir. Elle veut un acte de votre part. Vous allez acter, c'est-à-dire le cœur va être pris. Et là, les actes, vous allez prendre des décisions en fonction de votre état d'âme, en fonction de votre désespoir, en fonction de vouloir sauver sa peau. Voyez le truc? Alors que j'ai toujours dit, quand il y a quelque chose de difficile en face, la première chose à faire, de ne jamais réagir, de laisser passer une journée. C'est un peu le même processus. Laisser passer une journée pour que tout se pose et le lendemain y revenir. Parce que acter, c'est ça aussi, c'est pas forcément que de parler, de dire des mots, de faire des gestes, c'est vraiment aussi donner son pouvoir créateur à ce moment-là. Et ça passe par le cœur. Voilà, je voulais vraiment, en fait, vous donner, vraiment cette clé, elle marche. Ce qui est le plus important, c'est de se préserver. Préserver ce qui va nous permettre un jour d'être ce que nous souhaitons faire. Ça ne va pas venir d'ailleurs, ça va être la qualité de nos pensées, ça va être l'équilibre de notre cœur et ça va être les actes posés dans la sagesse, dans le calme, où tout est aligné à l'intérieur de nous, où la tête a parlé, le cœur a confirmé et qu'après les actes se font. Mais vous voyez, on a tellement abandonné
notre corps qu'il faut le reprendre maintenant. Notre corps est la merveille des merveilles. C'est la chose la plus belle dans notre vie. Pas le côté physique, pas le côté de la personnalité, le côté incroyable. On fait tout avec notre corps. Notre tête est dans notre corps. Notre cœur est dans notre corps. Et nos possibilités d'action viennent de notre corps. Ça ne vient pas des autres mondes. Les autres mondes sont le renouvellement de la vie, les pensées, les respirations. C'est tout ce qui est du subtil de la vie et qui donne de l'énergie, de la force, qui renouvelle le corps. C'est la vie. Mais tout est condensé en nous. Et je crois qu'on a trop abandonné notre corps en étant la dernière personne informée de tout ce qui se passe. Et qu'en fait, maintenant, il faut inverser la situation. Il faut que vous soyez à l'intérieur et que vous ayez votre mot à dire quand une pensée arrive, quand un sentiment arrive, quand une information, quand une intention arrive. Vous devez être là et dire « j'accepte » ou pas. Pour former votre mental à savoir qu'est-ce qu'il doit arrêter ou pas. Lui, il ne sait pas. Lui, il fonctionne en fonction de ce qui est possible en vous. Mais il ne sait pas, si ce n'est pas assez clairement dit, il ne sait pas ce qu'il doit sélectionner profondément. Lui, c'est un organe qui trie en fonction de ce qu'il y a déjà d'existant. C'est tout. N'allez pas lui donner un rôle plus important que ça. C'est celui qui organise, c'est l'ordinateur de bord qui organise un monde. Maintenant, je vous ai juste parlé d'un aspect. Le mental est aussi une terre pour un autre monde. Mais je ne vais pas forcément en parler là parce que c'est un autre travail. Mais là, on est au niveau des corps. Donc, je vais rester juste dans cet aspect. Mais sachez que le mental est quasiment et vous, c'est vous. C'est vous dans ce que vous recevez, c'est vous dans ce que vous acceptez, et c'est vous dans ce que vous vous nourrissez. Et à partir de là, je pense que vous aurez une vision bienveillante par rapport à vous-même, où vous ne devez plus jamais lâcher cette idée que vous ne devez plus être la dernière personne informée. Vous devez être là dans l'histoire déjà et après contrôler la situation. Mais ne laissez plus les pensées vous utiliser parce que oui, c'est vrai, on a été mal construit, on a fait des choses qu'on ne savait pas qu'il fallait pas faire, on a porté des mondes où on a été des terres où on nous a imposé des choses. Et puis on a fait aussi des erreurs justement par toute cette mauvaise éducation. Parce qu'on aurait été bien éduqués avec des vraies lois, avec ce qui nous appartenait. On n'aurait pas fait des erreurs dans la vie, en tout cas très peu. Mais là, c'est tous ces mécanismes contradictoires entre notre vraie nature et ce qui ne nous appartient pas, qui fait que ça met un désordre pas possible. Et du coup, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour je veux, un jour je veux pas. Et en fait, il y a une gestion qui est faite à l'intérieur de nous, de monde ça doit être réorganisé. C'est comme, je vous donnais l'exemple du couple l'autre jour. Ce n'est pas parce que tu vis avec un couple que tu dois accepter de porter ce qui lui appartient. On peut vivre avec quelqu'un, on peut côtoyer d'autres mondes en mettant les limites de ce qui est de notre univers et qu'on accepte d'intégrer dans notre univers, et puis la vie qui se passe à l'extérieur. Et la clé de la vie, c'est qu'il faut pas avoir peur. Il faut être souple. Il faut juste être le garant de sa propre vie, c'est tout.
Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée avec une vision différente peut-être de toutes les pensées qui vivent autour de vous et qui, certaines, vont arrêter votre attention. Merci et à très bientôt.